Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer l'assertion des armatures longitudinales, vérifier l'assertion minimale et maximale des armatures longitudinales, comment déterminer l'assertion des armatures transversales, comment déterminer l'espacement des armatures transversales, comment choisir les barres et proposer un schéma de l'assertion courante. Pour commencer, nous répondrons à la question: quel est le rôle des armatures de poteaux en béton armé? Le rôle des armatures longitudinales, le bar vertical, est de reprendre les efforts de compression, résister aux efforts de flexion, limiter le flambement du poteau, assurer la continuité des efforts. Le rôle des armatures transversales, par exemple, cadre, est de maintenir les armatures longitudinales en position, améliorer la résistance du béton comprimé, reprise des efforts tranchants secondaires, améliorer le comportement ductile. Pour déterminer l'assertion des armatures, nous allons suivre l'organigramme programme U41, dimensionnement et vérification d'ouvrage, BTS bâtiment. Une remarque importante: la procédure de calcul est identique pour les poteaux de section rectangulaire et circulaire. Dans cette étude, la méthode sera présentée pour un poteau de section rectangulaire. La même démarche devra être appliquée pour un poteau de section circulaire. Les données nécessaires: effort normal centré à ENU, NED, la longueur efficace ou de flambement, NF ou N0, les dimensions de poteau, les caractéristiques des matériaux, par exemple, classe de béton et classe d'acier, tableau d'acier. Pour déterminer l'assertion des armatures longitudinales, nous allons suivre l'organigramme de calcul en 5 étapes. Étape 1, calculer l'élancement lambda. Il dépend la section de poteau. Ici, on applique dans la formule pour une section rectangulaire. Lambda est égal à N0 multiplié racine carrée 12 divisé par B, avec N0, c'est longueur de flambement du poteau, B, la petite dimension de la section de poteau. Étape 2, calculer le coefficient alpha. On compare l'élancement lambda à la limite réglementaire. Si lambda il est supérieur à 120, il faut redimensionner le poteau. Ici, soit augmenter la section, soit réduire la longueur de flambement. Si lambda il est inférieur ou est égal à 120, on vérifie ensuite. Si lambda inférieur à 60, on utilise cette formule. Dans le cas inverse, lambda supérieur à 60, on utilise l'autre formule. Étape 3, déterminer la section d'armature longitudinale de calcul AS. La formule de vérification est NED, il est inférieur à NRD, est égal à alpha multiplié KH multiplié AC multiplié FCD plus AS multiplié FYD. Après transformation, nous avons AS
il est supérieur à cette formule-là. Et dans cette formule, NED, c'est l'effort normal de calcul. AC, R du béton. AS, R des armatures longitudinales. FCD, résultant de calcul du béton. FYD, limite d'élasticité de calcul de l'acier. Rho est égal à AC divisé par AS, c'est le taux d'armature. Enfin, c'est coefficient lié à l'élancement. Coefficient KH. Pour calculer le coefficient KH, deux méthodes sont possibles, soit par application de formules correspondantes, soit en la valeur approchée. KH est égal à 0,93. Dans l'épreuve U41, il est conseillé d'utiliser la valeur KH est égal à 0,93. Afin de simplifier les calculs, en remplaçant les valeurs dans la formule, on obtient une section d'armature longitudinale AS supérieure à une valeur calculée. Étape 4. Calculer la section minimale et maximale. Pour la section minimale, on applique la formule AS min est égal à max entre deux valeurs 0,1 multiplié NED divisé par FYD et 0,2% multiplié AC. Avec AC, R de la section droite du béton, FYD, limite d'élasticité de calcul de l'acier. Pour la section maximale, hors zone de recouvrement, on va appliquer la formule A max est égal à 0,04 multiplié AC. Dans la zone de recouvrement, A max est égal à 0,08 multiplié AC. Étape 5. Choisir la section des armatures longitudinales. À l'aide du tableau des aciers, nous choisissons le nombre et diamètre des barres pour avoir une section totale, AS totale, qui soit supérieure à la section de calcul, supérieure à la section minimale, inférieure à la section maximale. Pour déterminer la section des armatures transversales, nous allons suivre 3 étapes. Étape 1. Déterminer le diamètre des armatures transversales. Fité dépendre le choix des armatures longitudinales. On applique la formule fité supérieure à valeur maximale entre deux valeurs 6 mm et phi n max divisé par 4. Avec phi n max, c'est le diamètre de la plus grande armature longitudinale. Étape 2. Déterminer l'espacement SCNT, dépendre la dimension B du poteau et le choix des armatures longitudinales. On applique la formule SCNT inférieur à SCNT max est égal à min entre trois valeurs 400 mm, 20 multiplié phi n min et B. Avec phi n min, c'est le diamètre de la plus petite armature résistante. B, c'est la plus petite dimension transversale. Étape 3. Après l'ensemble des calculs, on va proposer le schéma de la section courante du poteau en respectant les dispositions constructives, les règles de Unicode 2, par exemple l'enrobage, disposition de barres, cartes, etc. Vous pouvez trouver d'ici quelques exemples. La disposition et l'espacement des armatures transversales. Pour déterminer
les amatures d'une poteau circulaire, vous appliquez la même procédure que pour le poteau de section rectangulaire. Vous trouvez ici l'organigramme permettant de déterminer les amatures d'une poteau circulaire. Attention, la formule de calcul de l'élancement et du coefficient alpha sont différents car la section est de géométrie circulaire. Passons à un exemple concret. Poteau P21, selon le plan, diamètre D est égal à 35 cm. L'effort normal en pied de poteau, poids propre compris, vaut NED est égal à 410 kN. La longueur efficace ou de flambement et prix est égal à N0 est égal à 6,715 mètres. Les caractéristiques des matériaux béton C35-45, FCK est égal à 35 MPa, FCD est égal à 23,3 MPa, Zamature B500, FYK est égal à 500 MPa, FYD est égal à 435 MPa. La question D1, déterminer d'armature longitudinale. Ici, calculer la section d'armature longitudinale. Faites un choix d'acier. D2, déterminer les armatures transversales. Il y a diamètre et espacement en partie courante. D3, présenté par schéma. Présenter toutes les armatures calculées en question D1 et D2. Pour répondre, la question D1, déterminer la section des armatures longitudinales, nous allons suivre l'organigramme de calcul en 5 étapes. Étape 1, calculer l'élancement lambda. La section de poteau est circulaire. On applique dans la formule pour une section circulaire. Lambda est égal à 4N0 divisé par D. Avec N0, c'est la longueur de flambement est égale à 6,715 mètres et diamètre de poteau est égal à 0,35 mètres. Trouvez dans les données. Nous trouvons lambda est égal à 4 multiplié 6,715 divisé par 0,35 est égal à 76,7. Étape 2, calculer le coefficient alpha comme alpha supérieur à 60. On applique la formule alpha est égal à 27 divisé par lambda puissance 1,24. En remplaçant lambda est égal à 76,7, on obtient alpha est égal à 0,274. Étape 3, déterminer la section d'armature longitudinale de calcul AS. Le formule de vérification, c'est NED inférieur à NRD est égal à alpha multiplié KH multiplié AC multiplié FCD plus AS multiplié FYD. Après transformation, nous avons AS supérieur à cette formule avec NED est égal à 410 kN, alpha est égal à 0,274, KH est égal à 0,93. C'est la valeur approchée
R du béton AC est égal à pi d carré divisé par 4 est égal à 3,14 multiplié 0,35 carré divisé par 4 est égal à 0,096 mètres carrés. La résistance de calcul en compression du béton FCD est égal à 23,3 mégapascal est égal à 23,3 multiplié 10 puissance 3 kN par mètre carré. Limite d'élasticité de calcul de l'acier FYD est égal à 435 mégapascal est égal à 435 multiplié 10 puissance 3 kN par mètre carré trouvé dans les données en remplaçant toutes les valeurs dans la formule. On obtient AS supérieur à négatif 0,00144 mètres carrés est égal à négatif 14,4 cm carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on n'a pas besoin des armatures longitudinales. Ça veut dire qu'avec la résistance en compression de béton, c'est suffisant. Mais on va choisir la section des armatures longitudinales quand même parce qu'il faut respecter la disposition constructive. Étape 4. Calculer la section minimale et maximale. Pour la section minimale, on applique la formule AS min est égal à maximal entre deux valeurs 0,1 multiplié NED divisé par FYD et 0,002 multiplié AC, ou on peut dire 0,2% AC. Remplacer la valeur NED et FYD, nous avons trouvé AS min est égal à maximal entre deux valeurs 0,1 multiplié 410 divisé par 435 multiplié 10 puissance 3 et 0,002 multiplié 0,096. On a trouvé AS min est égal à 0,000192 mètres carrés est égal à 1,92 cm carrés. Pour la section maximale, nous, dans le en zone de recouvrement, en la partie courante, nous avons trouvé AS max est égal à 0,04 multiplié AC est égal à 0,04 multiplié 0,096 est égal à 0,00384 mètres carrés est égal à 38,4 cm carrés. Étape 5. Choisir la section des armatures longitudinales. À l'aide du tableau des aciers, nous choisissons site HA8, soit une section totale AS est égal à 3,02 cm carrés. Cette section est supérieure à la section de calcul, ces valeurs-là, négatives, supérieure à la section minimale est égale à 1,92 cm carrés et inférieure à la section maximale est égale à 38,4 cm carrés. La solution est conforme et retenue. Pour répondre à la question des deux, déterminer la section des armatures transversales, nous allons suivre deux étapes. Étape 1. Déterminer le diamètre des armatures transversales. On applique la formule phi t supérieur à valeur maximale entre deux valeurs 6 mm et phi n max divisé par 4 avec phi n max est égal à 8, c'est le diamètre de la plus grande armature longitudinale. On obtient phi t supérieur à max entre 6 mm et 8 divisé par 4. Du coup, phi t supérieur à 6 mm,
On a choisi Φ est égal à 8 mm. Étape 2. Déterminer l'espacement SCNT. On applique la formule SCNT inférieur à SCNT max est égal à min entre 3 valeurs 400 mm, 20 fois phi n min et D. Avec phi n min est égal à 8 mm, le diamètre de la plus petite armature longitudinale et D est égal à 350 mm, c'est le diamètre de poteau. On obtient SCNT inférieur à min entre 400 mm, 20 fois 8 mm et 350 mm. Et du coup, SCTN, c'est inférieur à 160 mm. On va choisir SCNT est égal à 160 mm en partie courante pour répondre à la question des 3 schémas d'armature. Nous allons suivre étape 3, proposer le schéma de section courante du poteau. D'abord, on va dessiner la section du poteau avec le diamètre D est égal à 35 cm. Puis, on va présenter les armatures longitudinales. Nous avons choisi dans la question D1, c'est 6 HA8. Puis, on va présenter les cartes HA8. On déjà choisi dans la question D2. Si vous voulez, vous pouvez présenter sur la coupe verticale ici avec l'espacement des armatures transversales. E est égal à 160 mm en 16 cm. Si vous voulez le poids, vous avez besoin que le coupe selon la sang horizontale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, ça ne coûte rien, promis. Activez la cloche, oui, c'est fait, ding, pour ne rien rater et dites-moi en commentaire que vous aimez voir dans la prochaine vidéo. Je suis prêt à résoudre tous vos problèmes, bien sûr.